Le prochain webinaire commence dans 2 minutes. Rebonjour à toutes et à tous. On poursuit la journée avec un webinaire maintenant sur la seniorité et ses atouts, qui est animé par Christophe Marneau de l'APEC. Quelques rappels avant de commencer ce webinaire. Donc, votre caméra et votre micro sont coupés pendant toute la durée des différentes sessions. Vous pouvez poser vos questions dans le module questions-réponses qui se situe sur votre écran. Donc, vous avez le bouton en bas de l'application Zoom. Les questions-réponses sont réservées donc pour ce module. Le chat est réservé aux discussions entre vous ou avec les intervenants. Prière de surtout poser les questions et uniquement des questions dans le module questions-réponses. Merci beaucoup pour votre implication et votre attention là-dessus. Les questions qui seront posées, vous pouvez les liker pour qu'elles deviennent priorisées et que nous les posions aux intervenants en priorité. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Christophe Marneau qui va donc commencer sa présentation. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, déjà, bonjour à tous. Ça, c'est la première chose. Je vais tout de suite vous mettre, entre guillemets, la présentation. Hop. Normalement, vous la voyez tous. Vous me le confirmez? Oui, oui. C'est parfait, Christophe. Eh bien, écoutez, pour me présenter, j'ai envie de dire, je suis Christophe Marneau, donc je suis consultant à l'APEC. Alors, de temps en temps, vous me verrez regarder sur le côté parce que vous apparaissez sur mon deuxième écran. Ce n'est pas mon côté égyptien, déjà, pour me présenter. Donc, je suis consultant à l'APEC et moi aussi, je suis senior. Et j'ai envie de dire, et alors? Puisque quand on parle de la seniorité, on entend beaucoup de choses, il y a des préjugés, mais il y a aussi des atouts, des qualités. Et faire de sa seniorité une force aujourd'hui est une obligation importante. Juste pour vous donner un petit chiffre avant de commencer un petit peu l'aspect senior, il faut savoir que en France, 60% des cadres sont seniors. C'est-à-dire qu'on est en train de parler quand même d'une majorité. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire senior et qu'est-ce que j'entends par senior. Eh bien, écoutez, nous partons ensemble sur ce cheminement pour faire de sa seniorité une force. Et vous avez bien vu que senior, c'est vraiment de l'or. Alors, on va commencer tout simplement par c'est quoi un senior, les stéréotypes, évidemment, les préjugés sur les seniors, mais on verra bien sûr les principaux atouts et quels sont les leviers sur lesquels on peut agir en toute simplicité. La première chose est une grande complexité, c'est qu'est-ce que c'est qu'un senior? Donc, je vous ai montré un petit élément comme ça, entre guillemets, on peut tous dire on est senior ou on ne l'est pas. Mais en général, senior, vous voyez, il y a plein de tranches d'âge qui sont, entre guillemets, présentes. La première, c'est 45 ans. Quand je vous disais tout à l'heure par rapport au pourcentage, il faut savoir qu'on utilise les cadres de plus de 45 ans, c'est-à-dire ceux qui sont entrés dans la deuxième partie de carrière. Dans les statistiques et dans un certain nombre de politiques publiques, senior, c'est 50 ans. Pour d'autres, c'est 55 ans. C'est l'entrée dans le dernier quart de carrière, entre guillemets les 10 prochaines années, ou les 9 s'il est 64 ans. Bref.
57 ans dans les politiques de l'emploi, par exemple pour les CDD seniors. 60-65 ans sont les seuils définis par l'État, les pouvoirs publics, les collectivités par rapport à certaines prestations. Et enfin, vous voyez, pour le corps médical, c'est 70 ans. Donc, vous voyez, derrière déjà le terme senior, nous avons un petit nuage, nous avons déjà une complexité pour pouvoir déterminer un petit peu ce qu'il en est. Si je devais donner une définition du mot senior, comme il est entendu principalement dans la politique de l'emploi, j'ai envie de dire, on va plutôt parler de cadre expérimenté. C'est-à-dire que la définition, c'est une longue expérience et une ancienneté, j'ai envie de dire, conséquente, mais ce n'est pas un concept d'âge, forcément, de vécu, c'est vraiment un cadre expérimenté. Je pense que c'est important de le mettre en exergue. Alors, stéréotypes sur les seniors. Alors évidemment, vous êtes prêts, on va remuer un petit peu tous ces stéréotypes qui ressortent d'une manière globale. Il y a évidemment les préjugés aussi que l'on peut entendre un petit peu partout et que possèdent aussi certains recruteurs. C'est-à-dire que pour eux, le senior, souvent, ah oui, mais vous comprenez, il a un salaire élevé. Parce qu'il est plus coûteux peut-être que la main-d'œuvre globale quand il y a une concurrence, entre guillemets, peut-être plus jeune. Oui, mais le diplôme est plus valorisé que l'expérience aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, n'oubliez pas, un diplôme, ça change aussi. Même si vous avez fait Polytechnique et que vous avez fait Polytechnique il y a 30 ans, le programme de Polytechnique ne sera pas le même que celui qu'ils ont aujourd'hui. Le manque de flexibilité, un vrai préjugé, alors qu'à l'inverse, on verra tout à l'heure que la flexibilité ou l'agilité des seniors est une force. Le manque de flexibilité, parce que selon les recruteurs, souvent les seniors auraient des problèmes d'adaptation ou d'acculturation dans les entreprises. Moins bonne maîtrise des outils informatiques, aussi un des grands préjugés que l'on entend. Ce qui me fait sourire, c'est que bien souvent, j'ai envie de dire, quand on est senior, moi le premier, quand on a commencé, nous avions des outils qui ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui et nous avons su évoluer, avancer avec l'ensemble des éléments de notre, entre guillemets, système économique ou système informatique que nous avons tous eu dans les entreprises dans lesquelles nous sommes passés ou dans notre entreprise. Donc voilà un petit peu les préjugés. Donc vous voyez, j'en ai caché aucun. Je les ai tous mis en avant. Ce sont un petit peu les freins que peuvent avoir les recruteurs. Mais ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas que les freins des recruteurs. Il y a aussi les blocages par les seniors eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, pour le senior, il est parfois difficile de faire le deuil de son entreprise. En effet, quand il a vécu un licenciement qui a peut-être été douloureux ou dans des conditions difficiles, faire le deuil de l'emploi précédent n'est pas forcément le plus facile et le plus simple. Parfois, redéfinir un projet professionnel peut aussi être complexe. C'est-à-dire que on ne trouvera pas forcément le clonage, c'est-à-dire la même entreprise, le même type, alors que les recruteurs cherchent souvent un clonage. Et souvent, le senior aussi lui-même recherche le clone, la même entreprise, le même environnement, le même typologie, alors que ces compétences, on verra, peuvent être largement transférables dans souvent beaucoup de domaines. Enfin, la difficulté du senior est aussi de valoriser. Valoriser parce que souvent, on pourrait voir, entre guillemets, le syndrome, pardon, excusez-moi, un petit chat dans la gorge, le syndrome de l'imposteur, on pourrait avoir, ou alors la difficulté, entre guillemets, de se valoriser, c'est-à-dire de se mettre en avant, c'est-à-dire d'argumenter. J'ai envie de dire que l'expérience ne signifie pas une compétence forcément. La preuve, allez, je profite, ma femme n'est pas là, je dis toujours du mal de ma femme quand elle n'est pas là, ça s'appelle le courage masculin, je sais, c'est moche. Ça fait 25 ans qu'elle fait de la cuisine, 25 ans d'expérience. Ce n'est pas pour cela qu'elle a forcément 3 étoiles au Michelin. Par contre, si l'expérience ne donne pas une compétence, on va voir que l'expérience permet de connaître un certain nombre de situations, de vécus professionnels, qui permet au senior, au contraire, d'avoir une agilité, une capacité d'adaptation, d'avoir déjà vécu des moments difficiles dans lesquels lui, il sait plutôt réagir, agir et entrer en action d'une manière professionnelle, à l'inverse, parfois de jeunes cadres qui peuvent être plutôt démunis face à l'imprévu ou à un manque d'agilité. Est-ce que ça va déjà pour cette première étape pour tous?
entre guillemets, de faire le point un petit peu sur ces stéréotypes, puisque c'est seulement à partir de là qu'on va voir les principaux atouts que possèdent les seniors. Alors, justement, face aux idées, j'ai envie de dire reçues, d'accord, qui concernent un petit peu le travail des seniors, que ce soit à travers flexibilité, santé, âge, difficulté, management, nouvelles technologies, formation, etc. Le senior présente pourtant des atouts non négligeables. Et pour cela, je vais me servir en fait de plusieurs éléments, dont principalement une étude qui a été sortie de la PEC l'an dernier et qui va aussi ressortir en mars, qui sera actualisée, donc à suivre. Les cadres seniors sont appréciés. Cette étude, elle a été faite auprès d'entreprises et ce sont des dirigeants d'entreprises qui ont répondu. Vous voyez, le premier élément, le principal atout des cadres seniors selon leurs managers, c'est qu'ils ont une expérience des cas et des situations possibles. C'est-à-dire que leur vécu leur permet cette agilité, cette adaptation à un environnement face à une situation complexe où souvent une entreprise est démunie. Et c'est le cadre senior qui a une plus-value réelle. La deuxième chose, c'est leur expertise technique sur leur métier, à la fois par leur vécu, mais aussi par l'évolution. Parce que bien souvent, les cadres seniors ont vécu l'évolution de leur métier, de leur contexte, de leur environnement, de leur secteur, de leur entreprise. Et ils ont ainsi, entre guillemets, l'héritage et un patrimoine historique qui leur permet d'agir et d'expliquer parfois à des personnes qui sont à l'inverse non seniors et qui n'ont pas à la fois le vécu, l'historique et le savoir-faire des seniors. Leur connaissance client, de leurs fournisseurs, de leurs partenaires, la connaissance des rouages internes d'une entreprise, savoir sur quel levier jouer, qui vont être, par exemple, quand on est sur un projet transverse, les différents acteurs qu'il va falloir faire intervenir. Et enfin, on l'a parlé tout à l'heure, leur connaissance de l'historique, mais surtout, j'ai envie de dire, de l'organisation globale qui leur permet d'être une grande force. Ce sont des atouts qui ont été affirmés par des managers, par des responsables d'entreprise et, entre guillemets, par les collaborateurs. Ce premier point est important à mettre en avant parce que ces atouts, ils sont assez factuels. Et le but, ça sera bien évidemment d'amener des choses factuelles à mettre en avant dans vos entretiens au cours d'un recrutement, qui puissent aussi de trouver des exemples qui vont illustrer ces éléments-là. Et souvent, c'est l'illustration qui manque. Je prends un exemple tout bête sur une question quand on parlait de valorisation. Je travaillais aussi en recrutement et on disait souvent une question à toute personne qu'on reçoit, avez-vous déjà managé? Et souvent, un senior me répondait, oui, je manage depuis 25 ans. OK. Mais comme je disais tout à l'heure, l'expérience ne suffit pas. Par contre, s'il me dit à l'inverse, oui, j'ai managé des équipes pluridisciplinaires de 4 à 20 personnes, mais j'ai aussi managé en transverse, où c'est parfois plus complexe parce que je n'avais pas de lien hiérarchique. Vous voyez, c'est cet aspect-là qu'il va falloir mettre en avant autour de ces différents items qui apparaissent pour pouvoir les mettre en exergue. Donc, le senior, il a de l'or qu'il doit valoriser et mettre en avant et surtout ne pas, entre guillemets, le mettre dans un coffre en disant le recruteur l'ouvrira. Les seniors, ils sont importants dans une entreprise pour leur, entre guillemets, maturité. C'est-à-dire que par leur expérience, entre guillemets, et leur vécu qu'on évoquait, ils sont davantage aptes, par exemple, vous pouvez le voir, entre guillemets, sur ces chiffres qui sont sortis de l'étude, je crois qu'il y avait pas loin de 10 000 entreprises, ils ont des compétences beaucoup plus pédagogiques. Eh oui. Pourquoi? Parce que par leur vécu, entre guillemets, ils ne sont pas là pour prouver, ils sont là juste pour transmettre, pour donner. Et entre guillemets, cette plus-value est de plus en plus reconnue. Ils ont une capacité aussi à désamorcer un conflit. On parle souvent, entre guillemets, du jeune loup aux dents longues. Et ben, j'ai envie de dire à l'inverse, le cadre senior, il a un avantage, c'est qu'il est là plutôt pour entretenir un collectif. Il va être là aussi pour avoir cet esprit collaboratif qui est une de ses grandes forces. Il est capable de prendre des décisions. J'ai envie de dire de prendre des décisions, et c'est surtout ça qui est à accentuer, dans des situations complexes, dans des situations d'urgence,
par son vécu, il est capable de faire le choix, le bon choix. Il est capable aussi d'estimer, d'évaluer, entre guillemets, des difficultés entre le temps, une tâche, de piloter un projet et d'entretenir des relations avec un client. Bien souvent, le senior, comme je dis, avant d'arriver dans une entreprise, il était dans une autre entreprise, il avait aussi des clients, il avait aussi une méthode de fonctionner et peut être aussi une source complémentaire aux entreprises, très appréciée pour pouvoir développer un portefeuille client, pour pouvoir développer de nouveaux fournisseurs, de nouveaux contacts ou de nouvelles approches. Donc, ce deuxième point, cette maturité, entre guillemets, cette aisance sociale qui permet d'apaiser aussi les entreprises, est toujours bon à développer et à mettre en avant parce que c'est l'un des atouts aussi, entre guillemets, des cadres seniors. Les cadres seniors, comme je disais tout à l'heure, leur prise de recul et leur posture relationnelle est importante. Pourquoi 74% des cadres seniors ne se sentent pas en concurrence avec leurs collègues cadres. C'est peut-être pas très beau ce que je vais dire, mais en tant que senior, je peux l'affirmer. Quand on est à plus de 55 ans, on n'est pas dans la construction de sa carrière, entre guillemets. On est dans une gestion de fin de carrière où, entre guillemets, on essaye d'ajuster aussi des priorités professionnelles et personnelles. Et je pense que ça donne aussi une sérénité au cadre senior qui lui permet de continuer d'avancer, de faire son travail de qualité, entre guillemets, en étant beaucoup plus serein. 59% des managers considèrent qu'il n'y a pas de conflit intergénérationnel dans leurs équipes. Et ça, il faut bien le noter. Il n'y a pas une concurrence entre un jeune diplômé et un senior. Il faut même voir qu'aujourd'hui, de nombreuses startups aiment recruter un senior parce qu'entre guillemets, il a aussi cette figure un petit peu paternaliste. Il est capable de désamorcer, de développer du consensuel. Entre guillemets, il n'a rien à prouver. Il a déjà tout prouvé de par son vécu, de par ses résultats et semble aussi plus fiable. En effet, aujourd'hui, le marché de l'emploi est quand même assez tendu. Les recrutements semblent difficiles aussi pour les entreprises. L'avantage, c'est qu'un cadre senior, bien souvent, il sera, on verra, fidèle à une entreprise. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour rester, pour faire un coup, pour bouger ou ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à travers ces points, le cadre senior se démarque de par, entre guillemets, sa posture. Et il a une posture qu'il doit affirmer et qui est vraiment complémentaire à son savoir, savoir-faire, savoir-être et qui va venir à la fois rassurer les entreprises, développer, entre guillemets, du business en interne et de l'atmosphère, permettant ainsi de pallier à de nombreux besoins dans les entreprises. Ce n'est pas pour ça que je suis en train de vous dire que c'est gagné. Ce n'est pas pour ça que je suis en train de vous dire que toutes les entreprises sont senior friendly. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a, entre guillemets, des mouvances. Il y a aussi dans le contexte actuel des changements. On parle souvent, et alors, désolé de le dire comme ça, entre guillemets, de la difficulté de recrutement de certaines entreprises qui changent justement leurs critères, qui peut-être il y a quelque temps étaient je cherche quelqu'un qui a peut-être que 5 ans d'expérience et qui aujourd'hui ouvre parce qu'il a besoin, entre guillemets, de personnes pour continuer, entre guillemets, à ouvrir. Il y a aussi parfois, entre guillemets, l'avantage du senior dans les conflits intergénérationnels, il est simple, c'est qu'on ose aussi lui confier, entre guillemets, aussi des personnes qui rentrent dans une entreprise. Pourquoi? Parce qu'il sera le guider. Et entre guillemets, il a un rôle, entre guillemets, paternaliste qui va, entre guillemets, s'affirmer. C'est-à-dire qu'il y a un côté bienveillant. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans les entreprises, entre guillemets, de la bienveillance, entre guillemets, de le bien-être en entreprise. On a entendu ces grosses entreprises qui avaient des happiness managers, etc. Eux, ils sont reconnus naturellement pour leur enthousiasme. C'est-à-dire qu'un senior, souvent, il fera moins la gueule. Un senior, entre guillemets, il est loyal à son entreprise. Un senior, entre guillemets, vous voyez, on sait que le lundi matin, il sera présent à l'heure par rapport à certains jeunes diplômés. Vous voyez, il y a aussi le préjugé envers les JD qui apparaît. Et il joue vraiment parfois le lien entre, par exemple, un management des salariés, entre une stratégie, entre de l'opérationnel. En fait, il assume, entre guillemets, un rôle complémentaire et il se présente comme une personne fiable.
Et il est important de montrer que cette figure est aujourd'hui un gros atout pour les entreprises. Auparavant, il est vrai que des managers jeunes avaient du mal à recruter un senior. Pourquoi? Parce qu'il avait plus de vécu que lui, parce qu'il avait plus d'éléments. Mais par contre, il faut voir qu'aujourd'hui, les managers sont beaucoup plus ouverts. Ce sont des points à noter parce que l'ensemble de ces points qu'on a pu voir ici peuvent être des points sur lesquels vous pouvez argumenter, valoriser. Mais il faut toujours pouvoir les démontrer, les mettre en avant. Voilà un petit peu pour les deux premiers points qui ont été, un, de vous montrer les préjugés et de l'autre côté, entre guillemets, de mettre en avant les principaux atouts. Maintenant, quel levier mobiliser? Il y a plusieurs leviers à mobiliser. Et on constate, en tout cas à l'APEC, par rapport aux personnes que je rencontre, que ce soit des cadres en poste ou alors, entre guillemets, en recherche d'emploi, qu'il faut développer sa connaissance du marché afin d'affiner son projet. Et là, il y a des importances que les seniors, entre guillemets, n'ont pas souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours eu la tête dans le guidon. Ils ont toujours été en poste, ils ont travaillé, ils se sont appelés Pierre Entreprise, mais ils ont oublié de valoriser, de mettre en avant leur propre employabilité. Du coup, il y a besoin d'une connaissance de marché qui est importante, à la fois pour plusieurs points, pour sortir la tête du guidon, pour se connaître et connaître sa plus-value, ses atouts transférables, mettre en avant ses compétences, se positionner en termes de salaire. Un senior n'est pas obligé de diminuer son salaire pour trouver un nouveau poste. Je tiens à le préciser. Je ne vais pas dire que vous aurez toujours le même salaire, mais il faut savoir qu'un salaire, entre guillemets, ça se négocie. Qu'est-ce que j'apporte par rapport à ce que je coûte? C'est ça de valoriser. Quelle est la plus-value, entre guillemets, qu'il apporte? Il est important aussi, pour ne pas se dévaloriser, d'identifier les besoins et les compétences des entreprises. Ce que l'on peut constater d'une manière globale, quand un senior se présente, il fait sa biographie. Il raconte sa vie, son passé. Par contre, il ne valorise pas forcément son présent. Il ne valorise pas forcément non plus, entre guillemets, son offre de service. Qu'est-ce qu'il apporte à l'entreprise? Ne dites pas qui vous étiez avec votre regard du marché. Apportez plutôt ce que vous lui apportez. Quelle est votre plus-value? Quelles sont vos forces, vos atouts? Et c'est souvent ça la grande difficulté qu'a le senior à mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas m'as-tu vu, il n'est pas entre guillemets je me valorise, moi je, moi je, moi je. Il est collectif. Et ben, il doit apprendre aussi à être égoïste et à citer tout simplement par des exemples de réalisation ce qu'il est capable de mettre en avant, ce qu'il est capable, entre guillemets, d'apporter à une entreprise et quelle va être sa plus-value. Ce sont des points importants, c'est-à-dire de valoriser ses compétences, mais aussi un élément qu'il va falloir aussi mettre en place un petit peu pour les cadres et seniors, c'est aussi de mettre en exergue ses points forts en les illustrant. Mettre en avant ses compétences. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence? La compétence, souvent appelée hard skill, comme je dis, c'est un savoir, savoir-faire, savoir-être. Alors, les personnes me disent toujours, je sais manager. Mais trouvez des exemples. Je sais manager une équipe de 10 personnes, multi-sites, en créant un esprit d'équipe, en accompagnant, en développement. Valoriser avec des exemples concrets. Souvent, ce qui manque aux seniors, c'est qu'ils ne valorisent pas ces résultats. Et souvent, le premier frein du senior n'est pas toujours le recruteur. Parce que quand il vous reçoit, entre guillemets, c'est super important de mettre en place la plus-value. C'est-à-dire que si on ne met pas en avant la plus-value, si vous ne mettez pas en avant la plus-value, il ne le reconnaîtra pas. Alors, non, ce n'est pas qu'un seul beau discours. Et j'entends évidemment, parce qu'on est bien d'accord, pour un senior, ça peut être toujours la faute du recruteur, ça peut être la faute du système. Mais on peut aussi se poser la question, sur quel levier moi je peux jouer? Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est toujours plus facile de dire que c'est l'autre, mais se mettre de l'autre côté en disant ce qu'il en était est important.
je n'ai pas dit toujours que c'était facile d'être recruté quand on est senior, surtout aujourd'hui dans notre politique actuelle. Alors, quel levier mobiliser? Constituer, entretenir, mobiliser son réseau. Tout le monde a un réseau. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le mot réseau, comme je dis souvent, et je suis en train de vous l'écrire tout simplement dans la discussion, je l'écris souvent avec une belle faute d'orthographe et après, je suis un peu dyslexique, j'écris à l'envers. Réseau, ça veut dire oser. Et souvent, on n'ose pas. Alors que, à l'inverse, ce qu'on disait tout à l'heure du jeune diplômé qui arrive et qui ne connaît pas grand monde, il est important de savoir que le senior, lui, a un vécu professionnel. Il a rencontré, entre guillemets, des personnes qui sont peut-être allées dans l'entreprise. Faire des enquêtes métiers, non pas pour dire salut, je cherche du boulot, ça ne sert à rien, mais plutôt pour dire tiens, toi qui es aussi, j'en sais rien, développeur de business au sein de telle entreprise, parle-moi de ton job. L'écouter parler, entendre les mots-clés, parler le même dialecte que son employeur est important. Et le réseau aujourd'hui est primordial. Je vais juste vous citer un chiffre. Sur 100 personnes de recrutées de plus de 55 ans, il y a une étude qui a été faite. Il faut savoir qu'il n'y en a que 44 qui sont arrivés par l'offre. Donc, les seniors qui cherchent un job et qui répondent qu'à des offres passent à côté d'un poste sur deux. Il faut le savoir. Alors, vous allez me dire, mais d'où vient le reste? Eh bien oui, le réseau, sa visibilité sur les réseaux, sur les job boards, sur les CV Tech, sur la profil tech de la PEC, etc. Sur sa présence lors d'événements et de salons qui lui permettent de se démarquer, comme demain avec Rebond Cadre. Donc, vous avez un ensemble de critères qui fonctionnent. Et il est vrai que quand vous répondez à une offre, n'oubliez pas que par définition, il y a aussi plus de concurrence. Et que parfois, vous aurez, si vous n'êtes pas retenu, ce n'est pas forcément parce que vous êtes mauvais. À l'inverse, c'est peut-être qu'il y en a un qui a une petite chose en plus. Peut-être que, comme on le voit souvent, avec un jeune diplômé, peut-être qu'il sera aussi moins cher. Peut-être que, vous voyez, il y a d'autres éléments aussi à prendre en considération. C'est pour ça que je dis, ne vous basez pas, et pour le senior, il faut se baser sur plein d'autres éléments qui sont importants et colossaux à mettre en exergue que vous pouvez développer. C'est pour ça que je dis, entretenir, mobiliser son réseau. D'accord, ce n'est pas l'appeler toutes les semaines, mais surtout aussi de continuer à l'agrandir. Il n'y a rien de pire qu'un senior qui est en recherche et qui s'enferme. Participer à des groupes de coaching, échanger avec d'autres, développer, que ce soit avec Rebond 4, que ce soit avec le Club Emploi 4, que ce soit avec les groupes de coaching de l'APEC, que ce soit avec, mais développer, entre guillemets, oser, entre guillemets, sortir, entre guillemets, de l'univers. La deuxième chose qui apparaît, être flexible sur les critères de recherche et être disposé à faire des concessions. Faire des concessions ne veut pas dire se sacrifier. Pourquoi je dis ça ne veut pas dire se sacrifier? Ça ne veut pas dire tout accepter. Et je le dis ouvertement. Mais par contre, comme je dis, quand on recherche un job, il doit aussi à la fois correspondre à vos priorités professionnelles, à vos priorités personnelles et trouver, entre guillemets, un juste équilibre. Par contre, savoir, est-ce que ça sera un niveau de responsabilité pareil? Est-ce que mon temps de travail sera pareil? Et ainsi de suite. Je prends un exemple. J'ai rencontré, par exemple, des directeurs administratifs et financiers. J'en ai rencontré quelques-uns qui travaillaient avant sur Paris. Nous sommes à Compiègne, pas très loin, donc avant, ils le faisaient. Par contre, aujourd'hui, leur nouvelle recherche, il a fallu arranger. C'est-à-dire qu'il y a eu des priorités personnelles. Aujourd'hui, la mobilité sur Paris, j'en ai ras-le-bol. Aujourd'hui, entre guillemets, j'ai d'autres attentes. Donc, je ne vais pas forcément chercher un poste de DAF. Pourquoi je ne vais pas chercher forcément un poste de DAF? Parce qu'un DAF, par définition, c'est rattaché à un siège. Or, des sièges, par définition, il y en a moins, entre guillemets, dans notre périmètre, même s'il y a des entreprises, et là, l'approche directe va être importante, plutôt que sur Paris. Donc, ça peut aussi entraîner des modifications. Donc, bien connaître aussi ses priorités. Quel est son ADN pour demain? Il est important de l'avoir en tête aussi sur le temps de travail, sur le salaire, sur la localisation, sur le type de contrat. Pourquoi je parle du type de contrat? Parce que parfois, pour les seniors, il y a d'autres formes d'emploi. Alors, il y a d'autres ateliers là-dessus qui pourront vous en parler, mais est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, évidemment, tout le monde connaît le CDI, le CDD senior, l'intérim, mais le partage salarial, le management de transition, parfois, ça peut être aussi des actions ou des missions qui peuvent permettre et convenir à des attentes de cadres qui veulent développer, entre guillemets, des actions.
Il existe différents temps aussi. Est-ce que je veux travailler à temps plein? Est-ce que je veux travailler à temps partiel? Évidemment, ça va dépendre des missions, des fonctions, des typologies d'entreprise. Mais en tout cas, ce sont des vraies questions à se poser en amont pour pouvoir faire un choix. Comme je dis, choisir, ça veut dire affirmer, c'est pas renoncer. Mais pour choisir, il faut connaître. Avoir un éventail complet des éléments permet aussi de valoriser, de mettre en avant et de structurer, entre guillemets, vos actions. Alors, la première chose, pour dépasser ces freins, identifiez vos atouts. Bien souvent, quand je demande c'est quoi vos atouts, j'ai vécu 25 ans dans cette boîte. OK. Essayez de trouver, quand vous décrivez des atouts, c'est quoi mes 3 compétences clés? Alors, définition de la compétence, selon Monsieur Le Boterf, c'est l'association d'un savoir, savoir-faire, savoir-être dans le cadre d'une réalisation professionnelle. Vous avez compris, moi, je n'ai pas fait Polytechnique, donc je n'ai pas compris cette phrase-là. Je suis capable de, un verbe d'action, un complément et un exemple. Je suis capable de piloter un projet transverse à travers 5 sites sur l'installation de 3 lignes de production sur. Voilà. Trouvez des compétences sous cette forme-là. Et posez-vous la question, pourquoi, entre guillemets, pour moi, cette réalisation, cette compétence, cette réussite, pour moi, pourquoi est-elle importante? Qu'est-ce qui me donne des éléments clés? Qu'est-ce qui développe? Ce sont des éléments, entre guillemets, qui sont importants. Quelles compétences j'ai mis en œuvre pour réaliser cette réalisation? Et quand vous l'expliquez à une entreprise, ce n'est pas de dire j'ai développé 3% de chiffre d'affaires en plus. Pour valoriser, expliquer la situation de départ, on perdait des parts de marché. On m'a demandé de faire un diagnostic. J'ai fait ainsi le diagnostic, j'ai proposé des solutions, j'ai demandé à mes équipes, j'ai développé cette stratégie, etc. Et nous sommes arrivés à 3%. Expliquez tout le cheminement sur lequel vous êtes passé. C'est-à-dire que le senior qui pouvait faire, j'ai envie de dire, peur à un certain moment par rapport à certains points, aujourd'hui aussi peut être une source pour rassurer, surtout dans un contexte qui est un petit peu plus mouvant ces derniers temps. Il faut aussi, au-delà de ces compétences, mettre en avant ce qu'on disait tout à l'heure, les soft skills. Les soft skills, les qualités, le savoir-être. C'est-à-dire quelle est votre méthode, votre fonctionnement qui permet aussi de mettre en exergue, de valoriser ou de pouvoir communiquer, interagir, entre guillemets, en interne, en externe, sur votre poste ou alors à l'interservice. Ce sont ces points-là qui semblent aujourd'hui le premier axe de réussite des seniors dans ce que l'on peut constater par les recruteurs. C'est ça qu'ils mettent en avant quand ils cherchent et quand ils trouvent le bon senior qui correspond à ses besoins. Donc, valorisez votre offre de service en mettant en avant, entre guillemets, à former des personnes, comme je vois dans le mail. J'ai aidé énormément. Alors, énormément, j'en ai aidé combien? Vous voyez, trouvez tout simplement. C'est-à-dire que soyez factuel. Un fait, c'est irréfutable. Ça ne peut pas être dénigré. Un fait est factuel. N'hésitez pas à vous faire un petit tableau. C'était quoi le moment clé? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a permis? Les compétences, vous voyez, avec des verbes d'action. Et quelle capacité, entre guillemets, j'ai mis derrière en avant. Nous avons ici, du coup, à travers ce tableau simple, n'hésitez pas à le faire pour vous, de pouvoir faire, entre guillemets, votre inventaire de compétences. Évidemment, au cours d'un entretien, vous ne les citerez pas tous. Par contre, vous pourrez choisir quels sont ceux qui sont les plus pertinents par rapport aux besoins. Puisque l'avantage du senior, c'est qu'il sait faire la sélection, il sait faire les éléments, entre guillemets, par rapport à d'autres actions. Donc ça, c'est important. Jouez, entre guillemets, sur les éléments sur lesquels vous avez la main. Il y en a certains, vous n'aurez pas la main. Si vous avez un recruteur qui dit non, non, moi je veux que des jeunes, etc., j'ai envie de dire, ça ne sert à rien, ce n'est pas vos compétences et ce n'est pas une remise en cause de vos compétences. Par contre, ça veut dire que s'informer, faire du réseau, trouver les entreprises, entre guillemets, senior friendly, permet d'accepter un certain nombre de critères et de mettre en place une action qui peut être aussi plus facile pour le senior. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire
Et comme je sais qu'en général, quand on parle senior, il y a aussi pas mal de polémiques, je voulais laisser aussi la place un petit peu aux questions. Je n'ai pas dit que j'ai des réponses à toutes les questions, mais j'essaierai de l'aborder, comme je dis, en toute simplicité par rapport à vos questions. Alors, que puis-je pour vous? Y a-t-il des questions qui ressortent? Alors, j'ai vu que dans l'aspect, il y avait les cheveux blancs. Oui, on en a tous. Ça arrive. Il y en a qui font des teintures. Mais j'ai envie de prendre une phrase de Churchill. Churchill a dit, la jeunesse est un état d'esprit et la vieillesse est une jeunesse parce que c'est aussi un état d'esprit. La vieillesse est dans la tête. Donc, vous voyez, on peut tous développer un certain nombre de critères. MacArthur aussi, comme dirait Serge. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions autrement d'une manière globale? J'ai encore des éléments à vous approcher après. Je ne sais pas si tu vois les questions, tu les vois. Alors, je ne vois pas les questions, moi. Non, tu les vois pas. Non. Alors, il y a une question qui est revenue, qui a été plébiscitée, c'est, on est d'accord avec vous, merci beaucoup pour ces signaux et ces signes d'optimisme. Mais Mais comment mettre en avant ces atouts au cours d'un entretien? alors, c'est simple. Un entretien, d'abord, c'est une pièce de théâtre, donc il faut s'y préparer. Si vous arrivez sans avoir, entre guillemets, préparé cet entretien, ça ne marche pas. Donc, il y a plusieurs actions pour pouvoir le mettre en avant. Avoir de l'expérience, comme je dis, c'est bien. Savoir en parler, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, ne le préparez peut-être pas tout seul. Si vous avez des difficultés pour valoriser, si vous avez des difficultés pour clarifier, si vous avez des difficultés pour décrypter du marché, si vous avez une difficulté pour définir votre offre de service, si vous avez une difficulté pour vos outils, si vous avez une difficulté pour votre visibilité, et je pourrais en continuer à en faire, écoutez, l'APEC, on est gratos et on vous sert. On est à votre service. Prenez un rendez-vous. On pourra aborder exactement votre sujet. Qu'est-ce qui vous a gêné? Quel est le frein? Parce que parler sur un entretien, ça va dépendre sur quelle thématique. Est-ce qu'on est plutôt sur l'adaptation, l'agilité, l'adaptation au poste, sur quelles sont les mesures que l'on peut aussi favoriser pour développer des contacts? Donc, n'hésitez pas. On peut en parler. Prenez un rendez-vous. On en parlera ensemble de manière individuelle et ça permet de développer. D'accord? Là, il faut avoir cette simplicité. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est d'abord par rapport à son besoin. N'oubliez pas une chose, en entretien, ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. Que veut entendre le recruteur pour être rassuré? Parce que je vous signale que si vous êtes en entretien, quand il a vu votre CV, même si vous n'avez pas vu votre âge, mais qu'on voit que vous avez commencé à travailler en 1980, il se doute que vous n'êtes pas un junior. Donc, s'il vous convoque, petit 1, c'est que vous l'intéressez. Donc, vous voyez, ça veut dire que votre âge n'a pas été un frein à la première étape. Ça veut dire qu'après, il va être rassuré par rapport au poste de dire j'ai fait le bon choix en convoquant monsieur. Donc, vous voyez, le senior est déjà, entre guillemets, éliminé. Il y en a certains qui me disent, par exemple, dans leur visibilité, ils me disent moi, je n'ai pas d'entretien. Et on me reproche d'être senior. Donc, ils me disent c'est ça ma faiblesse. Et la première chose, quand on voit leur CV, la première chose qu'ils mettent en avant, c'est 36 ans d'expérience et j'ai 56 ans. C'est-à-dire que la personne dit en premier peut-être un élément qui pourrait jouer sur les préjugés. Au lieu de mettre en avant plutôt, aujourd'hui, ce que je vous apporte, c'est mon pilotage de projet, de l'analyse à la mise en place, que ce soit le management, de la définition à l'accompagnement des collaborateurs ou que ce soit, etc. Ce n'est pas ça qui met en premier en avant. Donc, vous voyez, ça peut être des éléments qui sont déjà à mettre en exergue. Je ne vous dis pas de mentir, je ne vous dis pas que vous avez 25 ans, mais entre guillemets, s'il vous convoque, il le sait déjà. Donc, au cours de l'élément, c'est plutôt de mettre en avant quelle est l'offre de service. Faut-il mettre son âge sur le CV? Je viens de voir ça comme question. Ça dépend si c'est une force ou une faiblesse. J'allais dire, votre CV, comme je dis, il n'y a pas de CV type, puisque le CV n'est qu'une valise. Il s'adapte en fonction de l'endroit où vous allez et de l'environnement. D'accord? Si vous dites, mon âge est un frein, ne mettez pas votre âge. D'une manière, il verra bien que si vous êtes diplômé dans les années 90, vous avez 50 ans. Il verra bien que si vous avez commencé en 95, vous avez 52 ans. Il verra bien, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, il y a des choses.
est-ce que c'est utile ou pas? C'est à vous de voir. Et si je mets mon âge, est-ce que je suis obligé de le mettre en premier ou est-ce que je le mets juste à la fin à titre informatif? Merci. Il y a des questions aussi. Alors, Oui. plutôt plus en amont encore, avant la présentation du CV. Comment intéresser le recruteur lors de l'envoi de la candidature? Comment obtenir le premier rendez-vous? Alors, c'est plus. Alors ça, j'allais dire, ça c'est valable pour tout le monde, qu'on soit senior ou jeune diplômé, parce que j'ai envie de dire, on est tous des mal nés. Vous n'allez pas me croire, quand je rencontre des seniors, ils me disent, on ne me recrute pas à cause de mon âge. Et quand je rencontre des juniors, vous savez ce qu'ils me disent? On ne me recrute pas à cause de mon âge. Comme quoi, on est tous des mal nés. Il faut le savoir. Alors, tout simplement, pour être recruté, quand vous faites votre CV, regardez-le un petit peu autrement. Mettez-vous à la place du recruteur. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit votre vie ou est-ce qu'il voit ce que vous lui apportez? C'est-à-dire que, comme je disais, le CV va dépendre, entre guillemets, à la fois du besoin et qu'est-ce que je vais ressortir de mon expérience qui est potentiellement intéressant pour lui. La difficulté aussi parfois des seniors, c'est qu'ils ont un nombre de compétences très, très important. Ils ont plein d'éléments. Et parfois, c'est vrai qu'on ne les prend pas parce qu'ils peuvent paraître, entre guillemets, surdimensionnés. Et on ne prend pas quelqu'un de surdimensionné. Alors, vous allez me dire pourquoi? Imaginons quelqu'un qui sait faire tout ça. Et moi, j'ai juste besoin de ce petit truc-là. Si vous faisiez tout ça, je vous payais pour tout ça. Si je vous prends pour ça, il y a de fortes probabilités que je vous paye que pour ça. Petit 1. Est-ce que ça pourrait vous convenir? Deuxième point. Il faut savoir qu'aujourd'hui, imaginons que je suis une entreprise et que je recrute un comptable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le process de recrutement d'un cadre, moyen, hein, donc il y en a plus court, il y en a plus long, il est de 11 semaines. Et souvent, quand une entreprise recrute, comme je dis, elle est, de petits points ouvrés les guillemets, au cul du camion. C'est-à-dire que la personne est partie depuis 2 mois et je n'ai personne. Et je fais mon processus de recrutement qui va lui-même durer 2 mois. Donc pendant 4 mois, j'ai personne. Le jour où je prends quelqu'un et qui rentre dans mon entreprise et qui commence sa période d'essai, il n'est pas opérationnel, même s'il y a un nombre de qualités. C'est pour ça qu'il y a une période d'essai, pour qu'il puisse s'adapter, se former au process, aux méthodes et rentrer, entre guillemets, dans le process. Si je prends quelqu'un qui, juste pour ça, alors qu'il sait faire tout ça, le risque que j'ai, c'est que pendant la période d'essai, normal, il va continuer à regarder ailleurs. Il va continuer sûrement à être contacté par des entreprises ou par des cabinets. Qu'est-ce qui va se passer? Si ça se trouve, il va y avoir une proposition au bout de 2 mois et demi. Et moi, il va me dire, bah, écoutez, j'abandonne ma période d'essai parce que j'ai un autre poste qui me propose encore plus, donc qui me payera plus. Donc, je vous quitte. Moi, je suis toujours ma petite PME. Pendant 2 mois, je n'ai pas eu de comptable. J'ai mis 2 mois à le recruter. Il s'est passé 2 mois et demi. Voilà un semestre qui s'est passé sur lequel je n'ai pas de comptable. Je remets un process de recrutement qui va durer 10 semaines et je vais refaire 2 mois et demi. En gros, je n'ai pas de comptable pendant un an. Mon entreprise, elle est morte. Est-ce que vous, si vous étiez créateur d'entreprise, si vous étiez le DG de cette entreprise, vous prendriez le risque? C'est pour ça que quand vous me dites tout à l'heure par rapport au CV, je n'ai pas oublié la question, c'est peut-être de dire d'abord, qu'est-ce que je montre? Est-ce que je montre qui je suis ou pourquoi je corresponds à son besoin? Et souvent, le premier frein, le premier laps, il est là. La deuxième chose, on parle de recrutement. Quand vous envoyez un CV, même si vous répondez à une offre, quand j'étais en cabinet, je la publiais sur 4 sites. Même si j'ai que 50 candidatures, j'en ai 200. Et je ne faisais pas un recrutement à la fois, j'en faisais 10, ça en fait 2000. Est-ce que je regarde 2000 CV par jour? C'est-à-dire que la première chose aussi que va faire, entre guillemets, le recruteur, c'est-à-dire que quand il va aller sur le job board, quand il va regarder ses CV, il va utiliser des mots-clés. Déjà, ai-je mis les bons mots-clés? Ai-je employé le même dialecte que le recruteur? Parce qu'un ordinateur, entre guillemets, c'est binaire. Si je marque manage pour chercher un CV, il va me chercher tous les CV où il y a le mot manage. Donc, s'il y a marqué encadre, il ne me le prendra pas. Pensez-y, c'est souvent la première étape qui est d'abord une sélection, entre guillemets, si vous me permettez, mécanique, machine, avant d'arriver à l'humain, qui peut aussi être un frein dans la phase de présélection. Est-ce que j'ai répondu assez bien à la question sur le pourquoi en amont, qui était un peu plus global du coup, et qui n'est pas forcément lié à des seniors? Mais c'est vrai que les seniors ont cette difficulté aussi à mettre en avant peut-être quels sont les points qui sont importants. On a l'impression de se diminuer si on met pas tout. Montrez-lui d'abord pourquoi vous correspondez à son besoin. D'autres questionnements? Je n'ai pas de
Question. Alors, ouais, alors ensuite, c'est sur le CV, mais c'est aussi beaucoup plus général. C'est sur le CV, une page ou deux pages. Alors, ça dépend. On ne va pas se voiler la face. Euh, si vous me faites 2 pages et que c'est lourd, si vous me faites qu'une page et que c'est vraiment lourd et illisible, ça ne sert à rien. Si vous me mettez 2 pages et il n'y a que du vide, ça ne sert à rien. Donc, j'allais dire, là-dessus, il peut y avoir plusieurs écoles, plusieurs éléments. D'une manière, sur le CV, je vais vous faire une révélation. Vous montrez votre CV à 50 personnes. Vous aurez 50 avis différents et 50 avis pertinents. Je vous ai dit, le CV, c'est qu'une valise. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la plage, vous êtes en maillot de bain. Quand vous êtes au ski, vous êtes en combinaison de ski. Quand vous êtes à un mariage, vous êtes en costume cravate ou en robe de soirée. Quand vous êtes chez vous, vous êtes en jean t-shirt. Mais suivant l'endroit, vous n'avez pas la même valise. Or, souvent, quand vous me faites un CV, vous voulez tout mettre. Donc, voilà comment vous êtes habillé. Vous avez mis une paire de moon boots, un bas de maillot de bain, une chemise, une cravate et par-dessus une veste en cuir. Avec ça, je vais nulle part. Et c'est souvent ça la difficulté du CV, c'est que parfois, en voulant peut-être trop faire, on peut se dévaloriser. Donc, c'est à vous de voir quel est le juste équilibre. Mais ça, on pourrait en reparler. Vous savez que un autre service de l'APEC, allez hop, je fais de la pub, hein, ça c'est gratuit, hop, je profite, merci Dolores. Vous pouvez, il y a un service qui s'appelle Objectif Candidature. Quand vous avez une candidature envoyée, vous pouvez envoyer votre CV à cet endroit. Quelqu'un va vous rappeler, un consultant ou un conseiller qui est en relation avec les entreprises et, entre guillemets, il va aussi vous dire, voilà ce que je vois. Comme ça, vous pouvez avoir un retour par rapport à votre candidature. Vous voyez? Donc, merci Frédéric qui me dit, bah voilà, j'ai fait revoir, alors j'ai la discussion qui passe, j'ai fait revoir mon CV à l'APEC et j'ai un beau taux de réponse. Alors, j'allais dire, c'est une première étape, c'est pas pour ça que tout est gagné, mais cette première étape est là. Donc, une page, 2 pages, ça dépend. Exemple, on parlait souvent des autres pays tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des éléments. Quand on voit, entre guillemets, des pays anglo-saxons, ils n'ont pas forcément des CV. Eux, ils ont des résumés de carrière, d'accord, qui sont plus longs, plus lourds. Un petit peu pour ceux qui travaillent en informatique, comme il y a dans les cabinets où derrière chaque expérience, il y a un laïus, etc. Quand vous préparez un dossier, entre guillemets, chez des prestataires, un peu plus complet. En Allemagne, ils ont carrément des books depuis tout le départ, puisqu'ils ont beaucoup développé, eux, l'alternance et, entre guillemets, l'évolution, entre guillemets, en interne, sur lequel vous verrez toute l'histoire, entre guillemets, avant d'arriver à l'offre de service. Donc, ça dépend aussi, entre guillemets, des us et coutumes qu'il peut y avoir dans certaines entreprises, dans certains secteurs et dans certains environnements. D'autres questions? Merci, Christophe. Tout à fait. Je voyais la culture. Alors moi, j'ai pas la question, hein. J'ai que la discussion. Ouais. Du coup, j'en profite. La culture allemande n'est pas la même qu'en France. Par définition, on est entièrement d'accord. C'est ce que j'évoquais. D'accord. Mais rien de tel que son propre réseau. Je confirme tout à fait ce que dit FL. Je ne sais pas qui est FL. Il faut développer son réseau. Mais surtout le réseau, c'est-à-dire que je ne dois pas vivre sur un réseau qui est que passé. Mais votre réseau, tous les jours, doit continuer, entre guillemets, à s'ouvrir. J'ai envie de dire, demain, vous allez à Rebond Cadre. Il y a des entreprises. Comme je dis, ils vont voir sûrement beaucoup de monde. Mais n'oubliez pas un truc tout bête. Demain, vous y allez, quand vous allez prendre les entreprises, essayez toujours d'attraper quel est le nom et le prénom de la personne et d'avoir son orthographe. Pourquoi? Parce qu'il va repartir peut-être avec une pile de CV, vous allez peut-être vous démarquer, mais essayez de récupérer sa carte de visite pour l'inviter après sur LinkedIn en lui faisant un message personnalisé en disant ayant apprécié nos échanges à Rebond Cadre, je me permets de vous inviter pour pouvoir partager un peu plus longtemps sur LinkedIn. Ça vous permet aussi de vous démarquer. Vous voyez, c'est ça de faire du réseau. Mais les réseaux virtuels là qu'on n'utilise pas forcément très bien, il faut aller plus loin. Parce qu'une poignée de clics, c'est bien, mais la poignée de clics doit devenir une poignée de main. C'est ça la finalité. Si ça reste une poignée de clics, ça ne sert à rien. Allez plus loin. Comment exprimer ses prétentions salariales supérieures à celles qui figurent dans l'offre? Alors, petit 1, ça c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au départ que vous allez pouvoir négocier, c'est plutôt à la fin que l'on négocie. C'est-à-dire que l'offre, entre guillemets, il peut y avoir plusieurs choses. Les entreprises, vous savez qu'aujourd'hui, elles sont très, entre guillemets, sectorisées. Telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Donc déjà, il faut peut-être se renseigner sur dans quelle typologie, catégorie d'entreprise je suis. La deuxième chose, avant de montrer ce que vous coûtez à une entreprise,
montrez-lui ce que vous lui rapportez. D'accord? Et si vous démontrez bien ce que vous lui rapportez, il peut envisager. Alors attention, si vous avez un écart de 50 kg-euros, c'est mort d'entrée de jeu la négo. On est bien d'accord. Par contre, il y a toujours possibilité. Ce matin, je vous disais, j'assistais à un webinaire Les petits déj de l'emploi cadre. Et ce qui était intéressant, c'est que face aux difficultés, aujourd'hui, je vais vous citer, 56% des entreprises revoient leur rémunération à l'entrée. Pourquoi? Parce que comme elles ont du mal, il faut le savoir, c'est un chiffre, mais qui peut être intéressant à avoir en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça entre en considération. Mais c'est seulement peut-être quand vous arriverez au process final que vous allez dire, bah, écoutez, j'entends que le poste m'intéresse, j'entends que je suis capable de faire ça, j'entends que je vous apporte ça, etc. Par contre, l'aspect salarial, etc. Mais ce n'est pas en début de process que vous pourrez négocier cet aspect salarial. Alors, un réseau change vite. Quand vous êtes senior, votre réseau est aussi composé de seniors. Et bien ça, c'est un avantage. Et ouais, même si vous avez des jeunes retraités, c'est un super avantage. Pourquoi? Parce que s'ils sont seniors, ce sont souvent aussi des personnes qui ont évolué. Donc, entre guillemets, ils ont le bras, entre guillemets, aussi plus long. Donc, ils ont aussi une visibilité plus large. Ils peuvent aussi avoir différentes visions, différents éléments. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller aussi plus loin. Ça, c'est un point à savoir. Donc, vous voyez, par rapport aux aspects, le réseau senior est aussi plus pertinent, etc. Pour ceux qui ont fait une école, même si vous êtes senior, allez faire un tour dans les alumni. On l'oublie toujours, les alumni. Et comme je dis, vous savez très bien que le corporatisme en France marche bien. Donc, allez faire un tour avec vos alumni. J'entendais pas d'accord. Si on accepte une offre avec une tranche de salaire bien inférieure à ses prétentions d'origine, le recruteur comprend que vous acceptez cette tranche. Allez voir. Moi, je dis juste, si vous n'essayez pas, je suis sûr que vous n'auriez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une tranche salariale inférieure? Déjà, est-ce que vous êtes au courant que si vous êtes à Pôle emploi, vous pouvez aussi avoir une compensation de salaire en plus de votre salaire s'il est diminué le temps de vos droits? Il faut le savoir, ça peut être aussi un moyen, entre guillemets, de ne pas avoir une chute aussi conséquente et d'avoir aussi un complément. Et vous voyez, il y a peut-être aussi différentes possibilités à avoir en tête. D'accord, Nordine? euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? J'essaie de répondre aux questions. Il est 51, donc je fais attention parce qu'il faut que je lâche après la place, entre guillemets, aux autres. Est-ce qu'il y a vraiment réseau LinkedIn, des centaines de contacts, des gens que l'on ne connaît majoritairement pas? Le réseau des anciens d'une école, après plusieurs dizaines d'années, qu'en reste-t-il? Eh bien, cher OB, je ne sais pas si c'est Olbo, j'ai envie de dire, petit 1, si vous invitez les personnes sur LinkedIn et que vous les avez invitées et que vous n'avez pas fait de message, etc., ce n'est pas de la faute de votre réseau, c'est peut-être d'abord de la vôtre. C'est-à-dire que la première chose, voyez où vous pouvez être acteur, sur quels moyens vous pouvez agir. Vous savez, vous connaissez tous la méthode SMART parce que vous avez tous fixé des objectifs à des collaborateurs et autres. Et, entre guillemets, dans l'aspect des collaborateurs, il y a le réaliste. Réaliste, c'est où est-ce que j'ai la main? On peut regarder LinkedIn, si c'est juste pour inviter, ça ne sert à rien. LinkedIn, c'est qu'un outil. Il ne fait que ce que vous lui demandez. Donc, allez plus loin. Développez votre visibilité par le réseau, mais ce n'est pas tout de la développer. C'est prenez des contacts et allez rencontrer les gens. C'est fait pour faire de la masse. Donc, il faut l'utiliser. Si besoin, rencontrez-nous. Là, on pourra en parler de quelle est votre stratégie sur les réseaux et auprès de qui? Les anciens de votre école, bah, s'ils sont toujours dans l'annuaire, vous aurez toujours vos coordonnées. Et puis si parfois ce sont des entreprises, vous allez taper sur Google un truc tout simple, LinkedIn, vous marquez par exemple L'Oréal et vous marquez, j'en sais rien, École supérieure de commerce de Compiègne, et ben vous allez voir s'il y a des personnes qui sont dedans. Et c'est comme ça que vous allez les aborder. L'APEC, c'est vraiment top Pôle emploi. Eh ben non, on n'est pas top Pôle emploi parce qu'on n'est pas Pôle emploi. Pôle emploi, c'est l'État. Et désolé de vous dire, nous ne sommes pas l'État. Nous sommes un organisme paritaire. On n'est pas l'État. Question d'Isabelle. Oui. Comment expliquer un arrêt de carrière? Un trou Un arrêt de carrière, un trou un dans le, arrêt. un trou dans la Alors, un CV. trou dans le CV, il s'est forcément passé quelque chose à ce moment-là. Exemple, je vous cite un exemple, j'ai une personne qui a fait un burn-out. D'accord? Donc, elle a passé 1 an à se remettre, parce que burn-out, d'abord, c'est la santé. OK.
Ensuite, elle a eu besoin, pendant ce burn-out, de faire un break. Elle est partie 6 mois à l'étranger. Elle a valorisé cette partie de 6 mois à l'étranger. Vous avez forcément fait quelque chose, peut-être développer de l'associatif, peut-être développer autrement. C'est justement cet argumentaire, c'est-à-dire le besoin de se poser, le besoin de récupérer, le besoin de se reconstruire, qui me permet aujourd'hui d'être opérationnel. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Vous avez peut-être fait des modules pour ne pas perdre, vous avez peut-être développé du réseau, peut-être, je ne sais pas ce que vous avez fait, Muriel, c'est ça, mais en tout cas, il y a toujours des éléments que vous pouvez mettre en exergue. Et ça, c'est important. Attention, quand on est en recherche d'emploi, ce n'est pas une tare, ça va arriver à tout le monde. Je dis bien tout le monde dans une carrière professionnelle. On n'est pas marqué au fer rouge. On n'est pas, entre guillemets, des pestiférés. Une entreprise ne recrute pas un chômeur. Je suis désolé de vous le dire. L'entreprise va recruter un professionnel. Or, un senior, c'est un professionnel avec un grand P. Du coup, c'est pour ça que j'écris le mot senior, entre parenthèses, OR. Alors, comme je dis, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec apec.fr. Si vous souhaitez, entre guillemets, recevoir la présentation. Alors, désolé, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je vous prie de m'excuser. Demain, je serai au Salon Rebond 4, donc vous pourrez toujours me croiser sur le stand de l'APEC si vous avez besoin et on pourra en parler. Alors, peut-être pas longtemps, mais en tout cas, se prendre un rendez-vous pour pouvoir en parler ou échanger 2 minutes. Et en tout cas, je serai ravi d'échanger avec vous demain. Alors, venez me faire un petit coucou. J'adore les petits coucous. Donc, si vous voulez la présentation, je vous propose. Tout à l'heure, ma collègue Elodie, juste avant, a parlé de Théo, qui est notre perle rare. Vous pouvez prenez le mail contact-compiègne@apec.fr. Donc, vous envoyez un mail là, vous laissez à la rigueur votre nom, votre prénom, et il vous renverra le document. Précisez-lui juste, parce que l'APEC, on a fait plein de séminaires sur quel web atelier vous souhaitez. Donc, précisez senior et alors. N'hésitez pas à donner aussi votre numéro de téléphone. Pourquoi votre numéro de téléphone? Simplement parce que parfois, vous avez des mails qui sont un petit peu bizarres, alors ils préfèrent appeler pour être sûr que le mail soit bien. C'est tout. Voilà. Mais en tout cas, j'étais ravi d'échanger avec vous. Alors, c'est très court, 1 heure, je n'ai pas le temps de tout faire. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai trouvé que les questions étaient pertinentes. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, je te dis, je le pense. Et petit 2, si un senior ne croit pas en lui, pourquoi est-ce qu'une entreprise, pourquoi un entrepreneur devrait croire en vous? Et je pense que le premier axe, faites-vous confiance. Senior, ça vaut de l'or. Ne l'oubliez jamais. En tout cas, merci à vous. Désolé, il n'y avait pas de son. Mais en tout cas, merci aussi Jean-Xavier d'avoir été ce modérateur, cet intervenant, etc. Vous êtes vraiment extraordinaire parce que c'est vous qui permettez le bon fonctionnement. Et j'espère en vous rencontrer plein demain à l'UTC. Donc, à demain et avec joie. Merci beaucoup, Christophe, pour cet optimisme, cette énergie et puis cette envie de faire tomber les a priori. Merci beaucoup encore. Ça vous continue. Je vais faire circuler un petit sondage. Merci beaucoup à tous les spectateurs et tous les acteurs, pas les spectateurs, tous les acteurs. Tous les acteurs, pardon Christophe, tous les acteurs de répondre. Hop, je le trouve, je l'envoie. C'est parti. Merci beaucoup à vous tous, acteurs, de répondre à ce sondage. Et je passe la main à Pascal. À la modératrice suivante. Et bon courage à ma collègue Christelle, je vous laisse. Oui, je vais accueillir Christelle. Bonjour Christophe, au revoir Christophe. Bonjour Christelle, au revoir Christophe. Merci Pascal. Je t'en prie Jean-Xavier. Bon webinaire.